Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, capsule peut-être un peu différente, donc qui va aborder euh, le thème des valeurs, des priorités, en passant par un exemple de mon cas, et aussi euh, expliquer euh, que sortir des sentiers battus, ça peut être utile. Ça, ce sont mes mains. J'ai eu, je n'ai jamais su ce que c'était, hein. Euh, j'ai développé quelque chose où la peau n'arrivait pas à se régénérer et ça a attaqué l'ongle. Donc ici, ça fait depuis 3 années que j'avais ça. Et donc j'ai essayé crème recommandée par dermato, je suis allée voir le médecin, pharmacien, pardon, qui me conseillait des crèmes, etc. Mais qui ne marchaient pas. Puis quelques années après, lorsque je me suis formée, j'ai eu accès à d'autres ressources, puis à des collègues également. Donc j'ai décidé de faire appel à l'une d'entre elles. Et ça, c'est il y a 4 semaines, après des activations donc, de 2 bactéries, j'ai eu une infection, 2 infections du coup, où ma peau commence à se régénérer et l'ongle se reconstruit. Et là encore, c'est encore mieux, il se reconstruit, ça se voit presque plus. Et tout ça pour parler de que faire différemment, pas parce que c'est mieux, mais parce que faire tout le temps la même chose et s'attendre à un résultat différent. C'est, selon Albert Einstein, la folie, la définition de la folie, l'obsession. C'est faire différemment pour faire aussi quelque chose de complémentaire. Par exemple, vous allez appliquer une méthode, crème, toutes sortes de consultations différentes, etc. Mais que ça ne marche pas tout à fait comme tu le veux. Peut-être qu'il y a des causes sous-jacentes derrière à traiter avant de retourner ces méthodes pour qu'elles marchent et qu'elles soient plus efficientes. Comme la méditation, visualisation, suivi thérapeutique, etc. Et là, tu peux te sembler que c'est un miracle, etc. Mais les miracles, ça arrive que lorsque tu changes de perspective, que tu continues de chercher, que tu n'abandonnes pas, que tu oses, parce que tu as cette liberté de choisir et de changer de voie. Donc voilà, la pause, c'était pas un miracle, c'était j'ai échoué plusieurs fois, hein, demandé à plusieurs personnes. Tu peux recommencer autrement, demander à d'autres personnes, etc., d'autres avis. Donc j'ai demandé de l'aide. J'ai commencé à penser autrement depuis que je me suis formée. J'ai plus d'outils à ma disposition. Donc, et j'ai osé sortir des sentiers battus. Donc, aussi une réflexion sur se battre pour ce en quoi tu crois. Par exemple, moi j'ai juste envie d'aider les autres. Et si tu considères que, par exemple, une personne ne considère pas que je peux l'aider, bah c'est sa croyance et c'est pas la mienne, donc ça c'est correct. Euh, donc c'est des croyances. Après les croyances, ça se travaille, croyances limitantes. On, on se met nos propres barrières, hein. Parfois ça m'arrive encore aujourd'hui et j'ai bataillé pour lever ces croyances limitantes. Maintenant j'ai un système qui est plus efficace après avoir travaillé sur le côté physiologique de l'anxiété, dépression, etc. Et je sais que c'est inconfortable de passer du temps avec soi parce que tu perds aussi cette connexion à ton corps lorsque tu passes des années dans un état de dissociation, de dépression,
même d'anxiété, là où tu sens trop ton corps, tu n'as pas envie d'aller ressentir ce que tu ressens parce que ça va décupler encore plus tes sensations. En plus, tu touches les points sensibles et, par exemple, un propos peut te mettre dans une position de défense. Donc, pour ça, je peux t'aider à te poser quelques questions. Pourquoi tu te sens attaqué par un propos? De quoi est-ce que tu aurais besoin ou que tu n'as plus besoin? Et parfois, c'est nécessaire d'aller dans ces questions-là pas pour appuyer sur des choses qui font mal volontairement, mais avancer, pour pouvoir avancer. Avoir une sorte d'introspection mentale. Et c'est vrai que c'est toujours plus facile de rester dans la familiarité, même si c'est une situation très très chaotique. Plus facile que d'aller vers l'inconnu, de changer. Ça demande de l'effort, parce que c'est de l'incertitude et le cerveau n'aime pas l'incertitude. Et il va préférer la certitude de la familiarité, même si c'est très chaotique. Et après, ok, je peux t'inviter à te poser la question jusqu'à quel point, quel va être ton point de rupture face à ça? Jusqu'à quel point tu vas choisir cette situation chaotique au lieu d'aller vers l'incertitude, mais qui sera plus sain pour toi, même si ton cerveau ne le perçoit pas dès maintenant. Et du coup, sur la question de valeur et de priorité, un exemple, estimer qu'un accompagnement avec un professionnel de santé est trop cher, mais aller t'acheter le dernier outil, dernier cri, que ce soit un portable ou faire la queue, par exemple, des heures pour aller s'acheter le nouvel iPhone qui vient de sortir, qui est maintenant entre 1500 et 2000 euros. Et soit prendre un accompagnement avec un professionnel de santé qui est, par exemple, 80 € l'heure, 2 ou 3 fois par semaine, alors que tu n'as pas trop les moyens, que tu es au chômage. La différence, c'est les valeurs et la priorité. C'est une question de priorité, de hiérarchie de valeurs. Par exemple, un iPhone, tu peux avoir ce besoin d'appartenance que tu estimes plus mieux que prendre soin de ta santé. Ou alors, à l'inverse, ne pas avoir les moyens pour s'acheter un iPhone. Enfin, elle aurait pu, par exemple, la personne acheter un iPhone, mais qui a choisi d'estimer, d'avoir cette valeur de prendre soin de soi, et donc de prendre un accompagnement, par exemple. Donc, question, quelle est la valeur que tu mets dans ta santé pour investir sur toi? À quel point tu t'estimes, à quel point tu estimes ta santé? Est-ce que c'est une priorité pour toi ou une autre valeur, peut-être qui t'apporte plus que prendre soin de toi? Et c'est une question de priorité et de valeur. Et les deux choix sont corrects. Et maintenant, c'est une excuse. Je peux pas prendre un accompagnement, prendre soin de moi, car j'ai dépensé mon argent dans X choses, par exemple matériel ou autre, cigarettes, etc. C'est une excuse, peu importe l'excuse. Et moi aussi, j'ai eu du mal à entendre cette phrase, évidemment. Mais c'est une excuse. Et une fois que tu l'entends, que tu vois, que tu l'acceptes, eh bien, je pense que tu peux faire des choix plus éclairés. Ça peut être un propos qui heurte. Et ça, c'est la perception. Tu as la responsabilité de ce que tu dis, mais tu n'as pas la responsabilité sur comment est-ce que autrui va interpréter ce que tu dis.
Donc ça revient toujours à ce changement de perception. Et la perception, comment on la change? Eh bien, en neurologie fonctionnelle, c'est la première base. Changer la perception du corps donc à l'interne et à l'externe pour faire des choix plus éclairés en régulant d'abord la physiologie, puisque tes choix sont régulés, majoritairement sont guidés par tes émotions. Même avant que tu fasses ton choix, tu crois que ton choix c'est rationnel, mais en fait, ça commence déjà dans ton corps et par une réaction physiologique et par une émotion. C'est pour ça que c'est important d'avoir un système qui a cette capacité à s'autoréguler, redonner ses ressources, pour ensuite faire des choix plus rationnels. Ça a été partagé, déjà exprimé par Damasio, comme un grand chercheur qui est assez reconnu, et sur tout ce qui est émotion, que je vous recommande à lire. Bon, c'est un peu pointu, il faut relire un peu plusieurs fois pour comprendre, mais ça vaut le coup. Nos émotions sont un guide pour t'indiquer ce dont tu as besoin ou ce dont tu n'as plus besoin. Mais aussi, tu fais tes décisions parce que après ces décisions, tu sais que tu vas vivre cette émotion-là. Donc voilà, ça te guide aussi comme ça. Capsule un peu plus longue, plutôt de réflexion, à partir d'un exemple personnel. J'espère que ça t'a plu quand même. Puis si tu as des questions, des commentaires, des histoires à raconter sur tes émotions, des croyances, tes valeurs, si tu peux m'exprimer tes 3 valeurs principales en commentaire, 3 priorités, ce sera avec plaisir. Et je te souhaite une très belle journée, belle soirée, dépendant du moment auquel tu te trouves. Et je te dis à très bientôt.